les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 2 décembre 2011. Avec donc sur cette séance un doji en croix qui a pourtant créé une ouverture donc en hausse, puisqu'après une ouverture à 3167,31, nous avons marqué un plus haut à 3201,06, un plus bas à 3151,41 pour terminer en clôture à 3164,95 points. Le CAC 40 gagne malgré tout 1,12% sur cette séance, 35 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une séance de hausse, certes, mais nous allons voir que d'un point de vue chartiste, même si nous avons une continuité de la tendance haussière du point de vue de la loi de Dow, puisque les plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts que la précédente, eh bien, il y a quand même des signes d'affaiblissement de cette tendance haussière qui arrive proche ici, on le voit, de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui reste en zone neutre, qui continue à monter légèrement. On est à 57 points, donc presque 58, vraiment dans cette zone neutre. On est encore loin du surachat, donc du point de vue de cet indicateur, on aurait encore un petit potentiel. Le stochastique, quant à lui, est déjà en zone de surachat, donc il a manifesté un beau signal haussier, puisqu'on voit ici l'écart entre le stochastique et sa ligne de signal est assez conséquent, et donc il souligne la dynamique ici que nous avons connue sur ce mouvement haussier. Du point de vue du MACD, toujours une dynamique haussière qui est constatée quant à l'évolution ici des histogrammes. Les volumes sont dans la moyenne sur cette séance de hausse, on le voit, pas d'évolution notable du point de vue des volumes, puisqu'on voit ici des séances haussières ou baissières qui dans l'ensemble ont le même volume en fonction donc de l'évolution, avec une volatilité en forte baisse depuis les deux dernières séances. Alors, nous étions sur le coup d'un harami. Jeudi soir, je vous avais présenté ici le harami. Donc, on avait un corps qui était totalement inclus dans cette bougie qui était très puissante et très haussière. Le harami devait être confirmé par une bougie baissière et surtout était invalidé à partir du moment où l'on casse le plus haut ici de la précédente bougie, puisque le harami étant un signal de retournement, le retournement est invalidé si on vient casser ici le plus haut de l'ensemble de bougies qui crée le signal. Donc harami invalidé. Nous avons par contre un doji quasiment en croix inversée. Alors on voit le doji n'est pas parfait puisque nous avons quelques points entre le cours d'ouverture et de clôture, 3 points, donc bon, on peut considérer que c'est quand même une grosse bougie d'hésitation. On voit la hausse a été soutenue, on n'a pas réussi à conserver ici une hausse qui nous permettrait de casser cette zone des 3170 en clôture puisque nous sommes revenus sous cette zone. Donc ici ce non franchissement sur un signal d'essoufflement qui plus est baissier, puisque le doji en croix inversée, puisqu'on le voit ici, l'ombre haute est 2 fois plus grande que l'ombre basse, le corps est sur la partie basse du chandelier, le doji crée un nouveau plus haut, c'est un signal de retournement, donc doji en croix inversée ici avec un plus haut au terme d'une séance haussière, c'est un premier signe d'essoufflement mais qui pour l'instant ne transparaît pas au niveau des indicateurs, c'est juste un signal chartiste comme celui que nous avions eu précédemment sur ce harami. Alors ce signal de retournement, c'est un peu comme le harami, il devra être confirmé par une bougie baissière pour vraiment donner un signal de retournement de tendance court terme. Et si nous venions à casser ici le plus haut de la séance, à savoir, je le rappelle, les 3201,06, eh bien ce signal serait invalidé. Je rappelle que l'objectif donc pour ce mouvement ici court terme reste la zone des 3220 points. Nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue en bougie hebdomadaire. Donc voilà, d'un point de vue hebdomadaire, la semaine que nous venons de vivre est assez intéressante puisqu'elle vient quelque part mettre un point d'arrêt
presque un point d'arrêt au niveau de la tendance baissière. Vous voyez ici, nous étions toujours d'un point de vue moyen terme sous le coup de cette dynamique qui avait été créée ici entre juillet et octobre. Donc une grosse dynamique baissière. Nous avons des retracements de Fibonacci qui nous avaient donné un retracement donc entre 50 et 61,8 de la phase de baisse. Vous voyez que l'attaque était revenue dans cette zone qui est normalement une zone de retournement sur une tendance moyenne, mais nous n'avions pas réussi à clôturer dans cette zone. Suite à cela, nous étions repartis ici dans une phase baissière, et je vous avais dit que si on venait casser ici la zone des 2693, eh bien il y aurait confirmation d'une poursuite de la tendance baissière. Alors, vous voyez que pour l'instant, cette bougie ici remonte, mais ne nous permet pas d'invalider totalement la tendance baissière, puisque on vient marquer un plus haut ici, proche de la zone des 38,2. Donc il aurait fallu vraiment réussir à monter ici, casser cette phase des 38,2. Vous voyez que du point de vue de la tendance, du point de vue de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, on reste sous cette zone. On est encore sous la résistance baissière ici, bleue, qui guide quelque part la tendance. Donc pour l'instant, si vous voulez, on ne peut pas dire que nous sommes sortis de cette phase baissière moyen terme, puisque eh bien, nous avons toujours des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas qui s'enchaînent toujours de plus en plus bas. Alors là, ici, si ce plus bas devait devenir significatif suite à une cassure ici de ce précédent plus haut, eh bien dans ce cas-là, on pourrait effectivement avoir une réorientation de la tendance moyen terme, puisqu'on aurait des plus bas qui seraient montants et des plus hauts montants aussi. Donc tant qu'on ne viendrait pas casser, bien sûr, cette zone ici des 4030 points, on ne repasserait pas en tendance moyen terme haussière, mais on pourrait au moins valider une tendance moyen terme au moins neutre. On avait cru ici, en dépassant cette zone, qu'on pouvait marquer vraiment une tendance moyen terme haussière. Là, je dirais que si on venait osciller et qu'on ne casse plus ici cette zone des 2693 points, en cas d'oscillation multiple, on pourrait déjà définir une tendance moyen terme, je dirais plus neutre, mais d'une manière beaucoup plus durable, hein, puisque là, on l'avait déjà redéfini sur cette phase, mais on a vu que suite à un accès de baisse, la tendance moyen terme a été encore mal définie. Donc du point de vue moyen terme, ce qu'il faudra surveiller cette semaine, vous voyez, c'est cette zone ici des 3200 points, puisqu'elle correspond à une résistance baissière ici qui passe et qui croise le retracement de Fibonacci des 3201,4, hein, qui est quasiment le plus haut de la précédente séance, hein, puisque nous avons un plus haut ici sur cette semaine à 3201,06. Donc là, pour ceux qui doutent encore de la fiabilité des Fibonacci, ça fait quand même, surtout en vue hebdomadaire, ça fait quand même une drôle de coïncidence. Donc là, pour l'instant, c'est une zone qui nous permet, pour l'instant, de constater une hausse, mais qui ne nous permet pas encore d'invalider une continuité de la phase baissière. Donc par contre, sur cette semaine, en cas de cassure durable de la zone des 3200 points, et par exemple avec un ralliement assez rapide de la zone des 3288, on pourrait déjà émettre une hypothèse de sortie de cette tendance baissière et donc réorienter la tendance moyen terme d'une manière plus durable. En vue journalière, donc comment jouer la prochaine séance? Alors tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, ici nous avons un signal de retournement. Alors nous avons deux signaux de retournement, même si le premier a été invalidé, qui se sont enchaînés, ce qui nous indique quand même que nous avons un affaiblissement de la dynamique de cette tendance haussière. Ce sont les premiers signaux, puisque nous voyons toujours des plus hauts et des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc du point de vue de la loi de dos, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Ces premiers signes ici de retournement qui ne sont pas très puissants, hein, le harami et le doji en croix inversée, à eux tout seuls ne donnent pas de gros signaux de retournement, mais commencent à attirer notre attention sur un possible essoufflement de la phase haussière dans laquelle nous étions. Donc ces signaux de retournement seront invalidés en cas de dépassement donc de la zone des 3202 points. Je rappelle l'objectif, le prochain objectif de la phase haussière ici, c'est la zone des 3220. Vous voyez que c'était une zone que l'on avait du mal à franchir à la hausse précédemment, avant ici cette phase baissière. Donc là, on est vraiment dans un retour sur des zones de cotation qu'on avait eu du mal à franchir avant. Hein, on avait eu ici ce bref franchissement lors de certaines annonces macro. Et puis oui, ce que je ne vous ai pas montré aussi du point de vue
vu dans la phase hebdo, c'est que l'on aurait presque ici un V-bottom. Alors là, le V-bottom ici, il est presque valide, puisque là, vous voyez, on a une phase de baisse et on a une bougie ici qui vient remonter d'une manière très rapide les deux précédentes bougies baissières. Donc le V-bottom ici est valide à partir du moment où la remontée est plus rapide que ce que nous avions eu à la baisse et que surtout la bougie clôture au-dessus des précédents plus hauts juste avant le V-bottom. Donc là, vous voyez que c'est tangent, on est quasiment sur les mêmes zones de cotation, donc il faudrait vraiment, pour que ce V-bottom soit valide, qu'on ait une continuité de la tendance, mais avec la même dynamique pour venir eh bien valider un objectif qui ressemble un peu à la hanse avec tasse que je vous montrerai donc sur la vue journalière qui est en train de se former, et donc pour avoir des objectifs quasiment similaires aux alentours des 3550 points. Donc sur la vue journalière, le V-bottom, on ne le voit pas trop. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est ici cette formation avec la hanse que nous avons là et la tasse. Donc, je vous avais dit que la ligne d'eau se situe à 3170. Pour l'instant, le franchissement n'est pas encore valide, hein, puisqu'on on aura vraiment un franchissement sur une cassure. Donc, on aura un premier franchissement ici, mais il faudra vraiment valider sur une cassure des 3220, puisqu'on voit que nous sommes ici entre 3170 et 3220 dans une zone à forte résistance. Hein, c'est une zone que nous avions eu du mal à franchir sur des précédentes phases de cotation. Donc ici, donc pour les prochaines séances, en cas de dépassement des 3200, si on arrive à accélérer et à casser cette zone des 3220, là on pourrait vraiment recréer une dynamique haussière assez intéressante à suivre. Tant que nous sommes ici sous les 3170 qui n'ont toujours pas été franchis en clôture et on va dire sur une zone basse des 3120, on est dans une zone de neutralité, je dirais entre 3120 et 3220, on sera dans une zone légèrement haussière mais à tendance très faible, hein, donc zone de neutralité ici quasiment entre 3170 et 3120. Une cassure par contre des 3120 nous donnerait un possible retour ici dans un premier temps sur les 3060, avec pourquoi pas, si la consolidation pouvait être plus rapide, un retour ici sur les 2970. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Sans vous avoir signalé qu'hier c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Et puis hier, donc comme vous le savez tous, c'était un séminaire il y avait séminaire de formation donc avec Active Trade, hein, ce qui explique pardon le retard de cette analyse vidéo. Séminaire très intéressant, hein, d'après les premières remontées que nous avons eues avec Michel Delobel, qui a priori vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer physiquement des membres du site avec qui on avait beaucoup échangé donc sur le chat, donc d'une manière virtuelle. Comme je le disais, c'est toujours agréable de rencontrer des gens que l'on côtoie régulièrement via internet, et puis de se rencontrer, ça améliore, je dirais, un petit peu les choses. Donc voilà, très bon séminaire a priori. Bon, ben, j'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous sera profitable. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.